Les technologies de radio-identification, appelées RFID, concernent aujourd'hui les objets ou groupes d'objets physiques sous forme de stock ou de flux, les objets numériques et enfin les entités vivantes, animales et humaines. La maîtrise des systèmes d'information en réseau, qui sous-tendent l'identification numérique, devient dès lors un puissant enjeu industriel et de société dans un contexte de guerre économique. C'est dans ce contexte que Marc Delurieux reprend l'imprimerie de son père. Entouré de son associé Yves Mérat et d'une brillante ingénieure Isabelle Méricourt, il se lance dans l'aventure de la RFID avec l'objectif de redresser l'entreprise, rebaptisée Trace. Ils inventent un nouveau système d'impression qui inclut la mise en place d'une puce RFID miniature dans le support papier. Celle-ci permet de tracer les documents, de les identifier et éventuellement d'encrypter les données. Cette technologie nécessite la construction d'une machine très coûteuse. Il va donc falloir prospecter et partir à la conquête de nouveaux marchés. Oui. Bonjour patron. Bonjour Isabelle. Ça marche aussi sur du papier à lettres. Incroyable. Oh, on voit rien du tout. Hein. Elle est complètement invisible. Avec cette nouvelle puce RFID, on va pouvoir tracer notre lettre dans le monde entier, patron. Et on est sûr qu'elle a bien résisté à l'impression? Bah, on va vérifier. Hop. Voilà. Le lecteur, normalement, va réagir et renseigner l'écran. Et voilà. Incroyable. Bon, maintenant, patron, nous sommes prêts à taguer tous les supports auxquels nous avions pensé. Bon, le seul petit problème, c'est qu'il nous faudrait juste une vraie machine pour pouvoir passer à l'impression de masse. Oui, une vraie machine et 300 000 €. Un rien. Pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas rendez-vous avec la préfecture? La préfecture. Tu plaisantes? Non, pas du tout. Il paraît qu'ils ont une politique d'intelligence économique, ils peuvent nous aider, puis on n'a rien à perdre. Alors, je viens de relire votre dossier pour la seconde fois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je le trouve très intéressant. Vous êtes sur des applications qui relèvent aussi de la défense nationale. Oui, En plus, vous avez besoin d'argent. c'est certain. Ce que je vous propose, c'est de transmettre le dossier au responsable à l'intelligence économique du SGDN. Et puis, par sécurité, à la DST. Bah, c'est-à-dire que j'aurais préféré éviter les embêtements. C'est le nom DST qui vous fait peur? Un peu, oui. Non. Non, il n'y a pas de raison. Ce sont des gens très bien, très gentils, très aimables. Ils sont là pour vous aider aussi, vous savez. Bon, bah, écoutez, si vous le dites. Je vous le dis. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Au revoir. Au revoir, monsieur Delurieux. Bonne journée. Merci. Frédéric, vous tombez bien, c'est vous aussi. Je viens de le lire, le dossier de Trace, qui me paraît un dossier qui est justifiable du CSES, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais il faudrait bien regarder, voir ce qu'on peut faire, s'il y a un intérêt quelconque. Et puis ensuite, m'en rendre compte une fois que vous aurez discuté avec tout le monde. D'accord? Pas de problème. Merci. Je vous en prie. À tout à l'heure. Vous avez pu examiner le dossier Trace? La DCSSI peut-être, pour commencer? Nous avons analysé le degré de sécurité des puces au regard des tentatives d'intrusion. La technologie nous semble vraiment très sérieuse et prometteuse. Très bien. Et du côté de l'industrie, les spécialistes de la RFID? On a procédé à une analyse. Et au regard des principaux indicateurs que nous suivons, à savoir la solidité technologique, la fiabilité des produits et l'existence d'un marché potentiel, on peut dire que Trace est une société très prometteuse, très intéressante. Et pour la DGA, il y a des applications militaires? Eh bien, notre programme REI, c'est-à-dire Recherche exploratoire aux fins d'innovation scientifique, a été conçu pour aider la mise au point de technologies innovantes. Trace répond aux critères et peut donc prétendre bénéficier d'un contrat de 300 000 €. Intéressant. Et pour finir, l'intérieur, la direction de la surveillance de Oui, alors nous sommes surtout préoccupés par la dimension sécurité, puisque toute technologie innovante attire des concurrents malveillants.
Et au cours de notre visite de la société, nous avons conseillé les dirigeants sur les précautions à prendre, et y compris en matière de propriété intellectuelle. Bon, ben, il y a un consensus. Parfait. Cas suivant. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été victime d'une intrusion et du vol du disque dur du serveur d'impression de votre prototype. C'est une catastrophe, mais comment ils ont fait? Ils sont venus droit au but, patron. Là, nous avons sûrement affaire à des professionnels de l'espionnage industriel. Donc, j'ai 2 personnels là, qui travaillent actuellement dans vos locaux, un technicien en investigation criminelle qui est en train d'effectuer des relevés d'empreintes, qui effectue éventuellement toute trace de recherche d'ADN, qui permettra de faire des comparaisons avec vos employés. Et j'ai également un expert en nouvelles technologies qui est en train de vérifier l'intégralité de votre système informatique. Mais ça va prendre beaucoup de temps, tout ça. Par contre, j'aurai besoin d'une liste de vos stagiaires, de vos sous-traitants et de tous les visiteurs qui sont passés dernièrement dans vos locaux. Parce que c'est généralement par ce biais-là que les fuites d'informations sont réalisées. Et je vais alerter également la DPSD. Oui, ils sont venus ici il y a quelques temps parce que je devais faire des travaux de mise à niveau pour être habilité confidentiel défense. Et quelles étaient leurs recommandations? Alors, protection mécanique, le système d'alarme et la protection des données informatiques qui étaient jugées suffisantes. Oui, d'ailleurs, ils nous avaient demandé aussi de mettre des disques durs amovibles, des logiciels de cryptage et surtout de verrouiller tous les ports des unités informatiques. Oui, ben effectivement, si vos données sensibles étaient stockées sur un disque dur amovible et entreposées dans une armoire forte, ben, vous n'auriez probablement pas à déplorer cette situation aujourd'hui. C'était des données extrêmement importantes, des années de travail en recherche et développement. On n'a rien sauvegardé, tout est perdu. Je vous invite à me suivre à la brigade et je vais enregistrer votre plainte. D'accord. Écoutez, je passe prendre mon associé puis je vous rejoins. D'accord, très bien. Tu sais, cette histoire de cambriolage, si on voit le bon côté des choses, ça veut dire qu'on intéresse du monde. On devrait se lancer sur le marché européen. Ok, et je vais appeler Ubifrance. Tu penses vraiment que Ubifrance et la Chambre de commerce internationale peuvent faire quelque chose pour nous? Mais j'en suis sûr, ils ont une solide expérience dans ce domaine. Bon, écoute, je sais pas ce que tes amis d'Ubifrance peuvent faire pour nous, mais j'ai ma petite idée. J'ai mes réseaux, tu sais. Tes réseaux? J'ai entendu parler d'une boîte roumaine qui s'intéresse à nous. D'ailleurs, je dîne avec eux la semaine prochaine. Ah bon? Ouais. Le patron est un certain Dimitrescu. C'est une grosse boîte roumaine, ça serait énorme si on pouvait intégrer ce marché. Allez, on y va. Santé. Mon cher monsieur Delelieu, nous vous ouvrons les portes de la Loumanie, de l'Ukraine et de la Russie. Alors dites-moi tout sur ces fantastiques puces. Ah bah vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'intégrer le support d'antenne au papier en moins d'un dixième de seconde. C'est tout. Ça ne doit pas être simple. Le secret réside en fait dans la combinaison de plusieurs facteurs. Je vais vous expliquer, ça va vous sembler tout de suite beaucoup plus concret. Donc voilà. On a été bon avec les Roumains, hein? Oui, patron. Maintenant, on va pouvoir jouer dans la cour des grands. Ouais. Monsieur Delurieux, votre rendez-vous au ministère de l'économie est à lui. Ah, parfait. Bonjour monsieur Delurieux. Bonjour. Bonjour madame. Alors, monsieur Gaillard, vous avez vu? On a été bon avec les Roumains, hein? Oui, bah justement, parlons-en de vos Roumains. Il y a un problème avec les Roumains? Nous avons consulté notre correspondant à la DGSE. Et figurez-vous que votre Dimitrescu est plutôt connu du service. Et pas pour sa morale irréprochable, mais pour ses liens étroits avec la mafia roumaine. Quoi? Alors, ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien, à partir du moment, bien sûr, où vous n'aurez pas confié trop de secrets. Alors, je viens vous voir sur les conseils d'Alain Juillet. On a fait des mauvaises rencontres et je voudrais mettre en place un système d'intelligence économique dans mon entreprise. Alors, tout d'abord, est-ce que c'est autorisé? Rassurez-vous, l'intelligence économique est un processus totalement légal et totalement licite. Comment je fais exactement pour maîtriser l'information stratégique? Vous commencez par maîtriser la mémoire de trace. Vous identifiez tous vos savoirs, vos savoir-faire, vos compétences à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur dans ce qui est votre métier. Mais alors, concrètement, je commence par quoi? Eh bien, écoutez, vous commencez par regarder déjà ce que vous coûte. Ce que vous coûte le savoir, ce que vous coûte l'information. Et puis aussi, vous regardez ce que vous coûte l'ignorance. D'accord. Et est-ce qu'il faut que je nomme un responsable dans mon entreprise? Oui, il vous faut auprès de vous un homme ou une femme de confiance
quelqu'un qui soit votre délégué général à l'intelligence économique, qui accompagne le processus de Trace, justement, dans la maîtrise de l'information stratégique. Parfait. Parce que je pense à mon associé Yves Mérat, je pense qu'il sera très bien pour ça. Bon, bah écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais savoir. Eh bien, merci de votre visite, en tout cas, beaucoup, M. Delurieux. Au revoir. Au revoir. Tiens, regarde ça. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que tu as eu ce papier? Ça me dit quelque chose. Depuis que j'ai fait mettre un système de veille en place, je reçois souvent des alertes sur d'éventuelles contrefaçons. Eh bien, apparemment, la société d'archivage DocLog fait venir une contrefaçon de notre produit par la Russie. Et ça, c'est la preuve. Mais c'est hallucinant. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Je crois que tu parles trop sur les forums consacrés à la RFID. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai rendez-vous avec la douane, ici, cet après-midi. Ouf, on l'a échappé belle avec cette histoire de contrefaçon. Hein. Tout ça, plus le cambriolage, ça devient dangereux. Moi, je vais demander une prime de risque, patron. Bon, pour parler plus sérieusement, je me suis renseignée sur cette entreprise qui fait la contrefaçon de nos puces. Elle est en relation avec des pays qui ont un fort potentiel de marché. Il faut absolument qu'on aille vers ces marchés internationaux, patron. Ben oui, mais pour ça, il faudrait qu'on produise plus, on n'a pas les moyens. Et puis les marchés, c'est bien gentil, mais enfin, on n'a pas les informations. Comment on peut savoir en temps et en heure? Il faut qu'on élargisse nos champs de veille. Non mais vous nagez en plein délire. La RFID est en pleine guerre des normes entre les constructeurs chinois, américains et européens. Pour savoir ce qui se passe, il faut que nous intégrions un réseau de prénormalisation. Le temps passe et on n'est plus les seuls à être sur le marché de l'imprimé RFID. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une boîte qui est sur le point de produire le même genre de puce que nous. Quelle boîte? Digital, je crois. Bon, alors qu'est-ce que tu suggères? Je suggère que nous adhérions au pôle automatique. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on étudie toutes les possibilités d'innovation et qu'on cherche d'éventuelles alliances. Je veux bien qu'on partage nos connaissances avec les gens du pôle de compétitivité, mais comment on sait qu'on va pas se faire pirater? Non mais c'est sécurisé. Et la gouvernance veille de très près à ce que opportunités et innovation soient équitablement réparties entre les acteurs économiques. D'ailleurs, en fait, Automatique est un vrai système collectif d'intelligence économique. Bon, bah si tu le dis. Monsieur Delurieux, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir au sein du pôle automatique. Merci beaucoup. Je pense que nous pourrons faire beaucoup ensemble. C'est un lieu d'échange entre industriels. Ah, voici Monsieur Charles Barou, le président de la société Digital. Bonjour Monsieur Delurieux, je suis ravi de vous rencontrer et je crois que nous nous reverrons très prochainement. Monsieur Delurieux, je vous présente Monsieur Ramsani, qui travaille dans le même secteur que vous et qui pourra vous ouvrir les portes du sous-continent indien. Cher Monsieur Delurieux, nous sommes prêts à mettre 1 million d'euros dans un partenariat gagnant-gagnant. Pouvons-nous prendre rendez-vous? Mais bien sûr, écoutez. Voici ma carte. Merci. Bon, au revoir. Bien, vous vous souvenez de la société Trace? On a appris qu'il y a un investisseur indien qui veut y mettre 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'on en pense à Bercy? Oui, alors on a préparé une lettre d'engagement avec la DGA. Lettre que voici. Les principales conclusions. Et voilà. Monsieur Lakashmiri Rapsami devra s'engager à ne pas délocaliser les locaux de l'entreprise. Il devra garder les personnels et la recherche en France. Sa société, par ailleurs, n'aura aucun droit d'accès aux travaux de recherche de Trace. Si vous êtes d'accord. Tout à fait. Bercy va donc délivrer l'autorisation. Le service d'immigration américain lance un appel d'offres pour taguer tous les documents officiels. Et ce, sur tout le continent américain. Je ne sais pas si tu vois, Yves, mais si on gagne ça, on est les rois du pétrole. Waouh! En plus, ils ont entendu parler de nous et ils veulent nous voir aussi vite que possible. Et ça tombe bien, je suis en train de cartographier tout notre réseau aux États-Unis. J'ai demandé aux stagiaires de l'IE de préparer un mémo sur les appels d'offres auprès de l'administration américaine. Et j'ai saisi la Chambre de commerce internationale. Et ce soir, je dîne avec John Moore. Écoute, c'est parfait. Bon, moi, je pars la semaine prochaine aux États-Unis. Tu m'auras préparé un dossier en béton? Bien sûr, t'inquiète pas, tu l'auras en temps et en heure. Mais surtout, ne pars pas avec ton ordi portable et des informations confidentielles. Mais pourquoi? Tu le sais très bien. La DST nous l'a dit. Les avions et les chambres d'hôtel ne sont pas des endroits sûrs. Oh, je suis vraiment content. C'est un grand jour pour Trace, vous savez ça. On est enfin rentré sur le marché américain. Vraiment, je tiens à vous féliciter tous pour le travail accompli. Vous avez été formidables. Rien à dire. Et puis de toute façon, je pense que si on a remporté ce marché, c'est tout simplement parce qu'on était techniquement parlant les meilleurs. C'est tout. Voilà. Ils ont tellement apprécié notre travail
qui nous envoie des douaniers américains pour auditer la société afin d'en savoir plus. Oh, c'est pas grave ça. De toute façon, tu sais bien qu'on a besoin de leur label pour exporter aux États-Unis. Oui, tu vois vraiment le mal partout, on n'est pas dans les patriotes. Ouais. Mais je me suis renseigné quand même. Le programme américain s'appelle le CityPath. Alors j'ai demandé qu'un douanier français soit présent lors de l'audit. Bah, si tu crois que c'est mieux comme ça, c'est très bien. C'est une sécurité. Le douanier français évitera que les douaniers américains soient ni trop envahissants, ni trop connus. C'est bizarre, je voulais vous montrer le document que j'ai préparé pour les Américains, mais je ne le retrouve pas. Comment ça, tu ne le retrouves pas? Ouais. T'as utilisé la charte de récupération des données que le SGDN nous a envoyée? Bah non, j'ai pas eu le temps, je comprends pas. Ah, je te l'avais dit. C'est pendant le voyage aux États-Unis que tu t'es fait craquer ton ordi portable. Oh, mais tu vois le mal partout, Yves. Ouais, peut-être. Mais si je t'avais pas dit de prendre un autre portable, on ferait peut-être moins les malins maintenant. Bon, allez, santé. Allez, Ouais. santé. Bon, vous m'avez ramené des munitions pour détruire Trace. Oui. Et comment avez-vous fait? Oh, nous n'avons pas à vous dire comment nous travaillons. Enfin, vous savez que je suis une tombe. Nous avons réussi à pénétrer l'ordinateur de Marc Delurieux. Ah bon, vous êtes vraiment redoutable. Ceci est un document que nous avons pu extraire de la mémoire de l'ordinateur de Marc Delurieux. Qu'est-ce que c'est? C'est un document des services d'immigration et de naturalisation américains. C'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que Trace vous a répondu? Nous avons beau fouiller sa chambre à Washington, nous n'avons trouvé aucune trace de réponse. Bon, l'essentiel c'est que nous ayons ce document officiel. En sortant de son contexte, on va pouvoir mener une attaque informationnelle et détruire Trace. Marc, c'est la cata. Va voir sur les forums de l'ONG Droits des Hommes International. Vas-y, vas-y. Ils nous accusent de vouloir tracer les immigrés sur l'ensemble du territoire américain. Quoi? Et en plus, ils nous accusent d'avoir des liens avec la police roumaine pour fliquer les minorités. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un monstrueux amalgame. Je comprends pas. Je me demande bien qui a pu renseigner Droits des Hommes International. Attends, je regarde. Ah bah oui, c'est sur un forum canadien. Regarde, ils publient un des documents qui était dans l'appel d'offres pour les Américains. Oh, j'en étais sûr. C'est pendant ton voyage à Washington qu'on s'est fait piller. Oh là là, là, on est très très mal barré. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va faire appel à un cabinet spécialisé dans ce genre d'agression. Vous êtes victime d'une opération de désinformation du public et de déstabilisation de votre entreprise. DHI, Droits des Hommes International, et les internautes ont été abusés par un mensonge qui enveloppe un noyau de vérité. Mais quel noyau de vérité? Le document qui a été dérobé depuis votre ordinateur. C'est pas possible, c'est un paragraphe dans une note technique qui stipule que éventuellement on pourrait taguer des cartes de séjour, pas des êtres humains. Ah oui, mais ce document, il vous a adressé, vous êtes en première page. Le logo de Trace de votre entreprise est maintenant associé à ce papier qui va faire le tour de la planète. Vous serez accusé des pires horreurs. Et alors, que proposez-vous? Dans un premier temps, vous allez vous rapprocher de l'administration américaine. Nous allons vous monter un dossier que vous allez leur remettre. On vous écoute. Vous allez créer une filiale qui va s'occuper exclusivement du dossier américain et qui portera le nom de Reconnaissance. Ouais, Reconnaissance agira à l'échelon international, notamment dans nos actions de lobbying. Bon, d'accord. On va en parler à la Cachemire au pôle de compétitivité. J'ai appris par un responsable de l'ANDRIA qu'un groupe de travail formé par l'Institut européen des normes de télécommunications, le TSI, cherche à rapprocher les normes européennes et américaines de la RFID. Apparemment, il serait plutôt favorable à l'adoption des normes américaines. Bon, il faut faire ce que nous a dit le consultant IE. Il faut que Reconnaissance adhère à l'ETSI, s'inscrive à un groupe de travail et fasse du lobbying pour empêcher les normes américaines de passer. On perdrait trop de clients. Parallèlement, je propose de mettre en place un système de veille sur le lobbying exercé à Bruxelles par les partisans des normes américaines, moins rigoureuses dans les domaines de la protection personnelle et de la sécurité. Alors, on aimerait bien aussi être reconnu en Inde, parce que ça nous ouvrirait les portes de l'Asie. Si vous gagnez la bataille de Bruxelles, l'Inde, j'en fais mon affaire. Le cabinet de lobbying est sur Bruxelles et finalise. Je vois que je n'ai plus grand-chose à vous apprendre en matière d'intelligence économique. Trace a réussi sa conquête des marchés internationaux. Elle s'est dotée d'un solide système d'intelligence économique avec l'aide des différents services de l'État. Elle est maintenant prête à faire face aux futures opportunités et menaces que lui promet l'intégration de la technologie de la RFID.